Alors bonjour à vous mes petits Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, d'abord le tirage général où on voit ce qui ressort et dans un deuxième temps je vais me concentrer parce que je sais que ça plaît à beaucoup de monde, un tirage plus axé sur les sentiments entre vous et une autre personne. Aussi j'aimerais que vous soyez capable de faire preuve de discernement parce que vous êtes des milliers à me regarder et vous pensez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est que vous soyez capable de repartir véritablement avec quelque chose, j'espère, qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans votre mois et de prendre de meilleures décisions pour vivre une vie plus agréable, plus dans l'abondance. Alors sans plus tarder, on commence sur le tirage général. J'ai déjà tiré toutes les cartes, j'ai utilisé un tarot de Rider-Waite-Smith avec l'oracle de la triade. Alors, première carte qu'il y a pour vous, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle de passé, nous parle d'émotion aussi. Donc, pendant ce mois-là, vous allez peut-être avoir envie de retourner dans le passé. Parce qu'il y a quelque chose ici avec ce 7 d'épée, ce chariot, numéro 7 toujours, et la carte du voyage, ça c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Il y a quelque chose que vous avez décidé de laisser partir. Vous avez l'image qui m'est venue avec ce 7 d'épée, c'est un petit peu qu'il y avait le tonnerre qui était en train de gronder, qui était en train de préparer et que vous avez pris vos clics et vos claques pour partir, voilà, avec la carte du chariot. Peut-être que vous avez quitté un emploi qui n'était plus bon pour vous, peut-être que vous avez quitté une relation que vous sentiez qui n'était plus bonne pour vous, ou alors c'est peut-être l'autre personne qui effectivement s'est éloignée de vous. En tout cas, on ressent un certain éloignement de quelque chose qui était familier, quelque chose qui a duré dans le temps, quelque chose qui était majeur pour vous avec ce 6 de coupe. Et du coup, vous vous êtes retrouvé à devoir quitter ça. Donc pour certains, je sais que j'ai vu très souvent le déménagement dans les tirages de votre signe, les Gémeaux. Donc c'est peut-être par rapport à un déménagement, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Ensuite, avec la carte du pendu et aussi la carte du silence, vous allez vous retrouver un petit peu bloqué. Vous allez vous sentir un petit peu dans une incapacité à prendre des décisions pendant le mois d'octobre. Vous allez sentir comme rien ne fonctionne. Peut-être que vous allez sentir que rien ne veut aller dans votre sens. Peut-être que vous allez vouloir commencer quelque chose et puis à la moindre difficulté, vous allez vous dire au final, j'arrive pas, j'abandonne. Pour certains, vous allez persister, mais vous allez avoir ce sentiment que même en persistant, vous n'arrivez pas à vos fins. Donc, avec ce pendu, vous êtes aussi, et ce 6 de coupe, vous êtes tourné sur le passé. Parce que l'énergie qu'on retrouve présente pendant la première partie du mois et de manière générale pendant le mois, on a la reine de coupe avec le 4 de coupe et on a aussi la carte de la fusion. Donc, ce qui se passe avec le 4 de coupe, c'est que vous allez vous sentir un petit peu, effectivement, comme avec ce 6 de coupe là, nostalgique. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas arriver à vous satisfaire. Alors, je sais que ce n'est pas forcément très positif ce que je donne, mais c'est aussi pour vous permettre de comprendre pourquoi ces choses-là arrivent et justement quel remède vous pouvez trouver. Parce que derrière toute souffrance, il y a une cause et quand vous êtes capable de vous attaquer à la cause, de vous en occuper et quelque part lui montrer votre attention avec amour, vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer. Donc si vous sentez que vous avez des difficultés à lâcher quelque chose, c'est parce que ces choses-là ne vous servent plus et que vous avez encore cette envie quelque part de garder ça en vous, mais l'univers est en train de vous amener petit à petit à tirer un trait sur le passé. Je vous dis, vous êtes en train de tirer le trait sur le passé. Alors, avec ce 4 de coupe, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, vous n'allez pas forcément avoir envie, ou vous allez, parce qu'avec cette reine de coupe et cette carte de fusion, peut-être que vous allez effectivement, parce qu'on ressent qu'au niveau du cœur, vous êtes blessé, et vous allez vous sentir du coup, on va vous ressentir un peu plus attaché. Voilà, peut-être que vous allez être un petit peu plus possessif avec les gens autour de vous. Peut-être que vous allez avoir peur que des choses arrivent aux gens que vous aimez parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de partir de votre conscience et donc du coup, vous avez peur tout ce qui a trait avec le départ. Voilà. Et ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'en parler. Avec cette carte du silence, vous avez besoin d'en parler parce qu'en carte de challenge, on a le 8 de denier et la carte de l'erreur. Et le 8 de denier me parle de travail.
Et peut-être que vous allez vous plonger dans votre travail, peut-être que vous allez vous plonger dans quelque chose qui demande énormément d'attention pour vous de manière à oublier, mais il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Si vous ne pouvez pas l'exprimer avec quelqu'un, je vous encourage à l'exprimer sur papier ou sur ordinateur, exprimer vos ressentis parce qu'il y a vraiment quelque chose, je vous ressens insatisfait. Je ne vais pas vous mentir, je ressens une certaine insatisfaction de votre côté parce que vous êtes bloqué dans le passé et quand on est bloqué dans le passé ou dans le futur, en fait on ne vit pas le moment présent, on en est dans la souffrance. Voilà, donc le challenge pour vous un petit peu, c'est avec ce 8 de denier, cette carte de l'erreur aussi, c'est de ne pas être trop perfectionniste. Je vous ressens trop perfectionniste, c'est-à-dire que je vous ressens commencer quelque chose et avoir énormément de critiques envers vous et vous dites que ce n'est pas assez bien ce que vous êtes en train de faire. Donc du coup, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus doux, soyez un petit peu plus tendre et surtout, je vous le dis, peu importe parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose de difficile là chez vous, avec cette carte de l'erreur, c'est ne vous en voulez pas. Voilà. Ne vous en voulez pas pour ce qui s'est passé parce que les choses, c'est arrivé, vous ne pouvez plus revenir dans le passé, c'est comme ça, c'est arrivé. Donc du coup, maintenant, vous devez comprendre que les choses sont en train d'arriver pour que vous soyez capable de lâcher prise. C'est ce que je vois de toute façon avec les cartes en deuxième partie du mois, avec ce 8 de coupe et cette carte du pardon. Le 8 de coupe, comme carte en elle-même, nous parle ce sentiment un peu comme cet homme-là qui laisse toutes les coupes derrière lui, il laisse quelque chose de constant. Et là, on est au niveau émotionnel, on est au niveau de vos émotions et c'est exactement ce qui se passe là. C'est émotionnellement, vous êtes en train de lâcher quelque chose que vous savez qui n'est plus bon pour vous pour être capable d'avancer. Et avec la carte du pardon, c'est que justement, vous allez apprendre à pardonner peut-être l'autre personne qui vous a fait quelque chose de difficile, mais par-dessus tout, je sens que vous allez vous pardonner à vous-même pour ce que vous avez fait. Voilà, pour ce qui est arrivé. Avec ce chevalier de denier et ce 2 de bâton, vous allez réfléchir sur quelle direction vous voulez que votre vie prenne. Parce que je ressens qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vous retient, quelque chose que vous êtes en train de digérer, quelque chose que vous êtes en train d'intégrer. Parce que les émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on peut supprimer, c'est quelque chose qu'on peut exprimer, qu'on peut intégrer, qu'on peut accepter. Avec ce 2 de bâton et ce chevalier de denier, vous allez avoir justement les idées un petit peu plus claires et vous allez vraiment réfléchir à la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Donc je dirais que ne prenez pas de décisions trop justement hâtives ou trop sérieuses pendant le début du mois d'octobre. Attendez plutôt la fin du mois d'octobre pour vraiment décider qu'est-ce qui est bon pour vous. Je ne vous dis pas de ne pas agir, je vous dis que justement, vous allez avoir plus de recul vers la fin du mois. Donc ça va vous permettre d'avoir des décisions qui sont plus, qui vous apportent de meilleures choses, qui sont plus alignées pour vous, plutôt que de réagir dans la peur ou dans la souffrance qui est toujours en vous. Voilà. Et de toute façon, on a aussi la carte de la bénédiction, c'est qu'on est en train de vous dire que le chemin que vous êtes en train de prendre, aussi difficile qu'il soit, il est bon pour vous et qu'on vous encourage à le prendre parce qu'en le prenant, vous allez vous rendre compte que c'est la libération que vous allez trouver. Donc surtout, ne regardez pas en arrière, regardez en avant, regardez ce qui se passe maintenant dans votre vie, vivez le moment présent et vous vous rendrez compte que vous avez fait le bon choix. Du coup, sur ces belles paroles, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors les Gémeaux, pour le tirage sentimental, je vous invite, si vous ne l'avez pas regardé, de regarder le tirage général parce qu'il y avait le sentimental qui était bien ressorti dedans. Et ce tirage-là que je vais faire sentimental, on part du principe que c'est quelque chose du passé et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez du mal à tirer un trait. Voilà, si vous êtes célibataire, que vous êtes Gémeaux, que tout se passe bien et que vous avez envie d'être avec les gens, je ne pense pas que ce tirage soit pour vous. Parce que là, on retrouve, il y a des cartes qui sont tombées qui étaient dans le tirage général. On a là, hop, ce 8 de coupe, ce 8 de denier, ce 6 de coupe aussi et la carte du 7 d'épée. Alors, ce que je vois, c'est un petit peu une sorte de peinture que j'ai là ici, c'est que vous étiez avec quelqu'un par le passé,
Peut-être que vous étiez en couple, peut-être que vous aviez une relation, en tout cas vous aviez construit quelque chose avec quelqu'un et vous aviez vraiment de grandes attentes sur cette relation, sur qu'est-ce que ça devait amener avec cette personne-là. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que vous avez énormément travaillé, vous avez énormément mis de vous-même. Mais alors je ressens, vous avez vraiment mis tout votre être en fait dans cette relation pour faire que ça fonctionne et quelque part l'autre personne, vous avez le sentiment d'avoir été manipulé, vous avez le sentiment d'avoir été trop con ou trop conne, vous avez ce sentiment là d'avoir été qu'on a joué de vous en fait, parce que l'autre personne avec ce set d'épée là, c'est que l'autre personne savait très bien ce qu'elle faisait, elle savait très bien ce qui se passait, mais elle ne vous a pas transmis certains mots, elle a gardé certains faits, certaines choses pour elle-même et peut-être que vous avez découvert ces choses-là, on n'a pas la carte de la tour, mais peut-être que vous avez découvert ces choses-là et du coup vous avez ressenti un besoin de vous éloigner ou vous êtes en train de vous éloigner de cette personne. En tout cas, c'est un tirage qui est quand même assez difficile et comme je dirais à quasiment tous les signes du mois d'octobre, la plupart des tirages sentimentaux ont été difficiles parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer au niveau relationnel pour pas mal de personnes et du coup l'univers est en train de nous faire fermer vraiment le passé pour nous apporter quelque chose de vraiment nouveau. Je ressens que là on est en train de… C'est difficile ce que vous êtes en train de traverser, mais on vous le fait traverser pour que vous soyez capable d'accueillir la prochaine personne, pour que vous soyez capable de vraiment vous sentir mieux. Parce que là, actuellement, je ne suis pas sûr que si ce tirage résonne avec vous, vous pétiez la forme. 5 de coupe, est-ce que vous voulez 2 de coupe? Donc là, ce qui se passe, c'est que avec ce 5 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose dans votre passé qui s'est passé. Il y a quelque chose de difficile sur lequel vous n'arrivez pas à tracer un trait et vous voulez tout simplement être avec l'autre personne ou vous voulez être avec quelqu'un. On dirait que la solitude est très difficile pour vous là actuellement. Je ressens quand même une certaine souffrance et je ressens que vous avez envie d'être avec cette personne. L'autre personne, As de denier, c'est une personne peut-être qui a toujours les portes ouvertes, peut-être qu'elle est toujours prête à vous proposer quelque chose, mais vous savez que ça ne marchera plus parce que vous savez que vous n'êtes pas aligné, vous savez que vous devez laisser cette chose dans le passé. Et je pense que c'est ça le plus difficile pour vous. Parce qu'on a le 6 de coupe et le 3 d'épée, ça c'est ce que l'autre personne veut. C'est qu'avec ce 6 de coupe, l'autre personne peut-être que c'est la nostalgie, c'est que vous avez passé des moments super bien avec cette personne-là, mais maintenant vous vous rendez compte que cette relation vous brise le cœur. Et cette personne-là, quelque part, on dirait qu'elle n'a aucun scrupule à se jouer de vous. Donc c'est vrai que c'est difficile. L'énergie qu'on a entre vous deux, quand même, on a la carte de l'étoile. Donc je pense plutôt que là, ce que je vous dis, c'était au niveau du passé. Et actuellement, avec cette carte-là du 5 de coupe et de l'étoile, vous êtes en train de digérer tout ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de… un petit peu d'essayer de faire avec ce que vous avez parce que la carte de l'étoile parle de repos, parle d'espoir. Peut-être que vous avez encore espoir que les choses fonctionnent entre nous, même si vous vous écoutez, vous savez que ce n'est pas possible. Et vous avez espoir de trouver quelque chose de mieux. Donc surtout, parce qu'il y a eu beaucoup de mots difficiles qui ont été échangés là dans cette relation, je ressens. Surtout, faites-vous du bien, pensez à vous et surtout faites ce qui est nécessaire pour vous. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Parce que le blocage qu'on a entre vous deux, on a le 7 de coupe. Hop. Et ce 7 de coupe, si vous voyez ici, alors ça va être difficile, je vais voir un petit peu si je peux zoomer. On voit qu'il y a plein de coupes, mais on ne sait pas forcément ce qui est bon pour nous. Donc quelque part, il y a encore de grosses illusions par rapport à cette relation. Vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Et là, vous allez… pendant le mois d'octobre, comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Donc, gardez la foi. Et la carte du conseil, avec la carte du soleil, on vous dit un petit peu de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Parce que ce que je ressens, c'est que dans cette relation, vous n'avez pas été la personne qui a dirigé. Vous avez été la personne qui était plus en deuxième plan, qui faisait ce qui était nécessaire pour que l'autre personne soit heureuse. Et du coup, quand l'autre personne, peut-être, elle vous a quitté ou vous avez quitté l'autre personne, de suite, votre estime de vous-même, elle est tombée. Parce que vous êtes là pour les autres. Et du coup, on vous dit un petit peu de faire des choses qui vous font vous sentir bien. Arrêtez de vous broyer du noir. Arrêtez de broyer du noir. Je sais que ce n'est pas facile, mais la dépression, je ne vous dis pas d'arrêter d'être déprimé.
c'est le cas, mais je vous dis de faire des choses que vous voulez faire et non pas parce que vous devez sortir de votre état d'âme qui n'est pas bon, mais faites-les parce que c'est des choses qui sont bonnes pour vous. On vous dit de prendre les choses, arrêtez de réfléchir sur cette situation. Si vous demandez aux cartes, si vous regardez plein de tirages de cartes sur YouTube, que vous faites appel à beaucoup de consultants qui tirent les cartes, on vous dit d'arrêter avec ça. On vous dit d'arrêter et de vous tourner maintenant vers votre présent et justement de vous occuper de vos émotions. Parce que de savoir plus ne va pas forcément vous aider. C'est-à-dire là, avec ce set de coupe, si je vous disais le futur, vraiment qu'est-ce qui allait se passer, ça ne va pas vous aider, ça va vous mettre encore plus dans des illusions. De toute façon, ce que je vois que par rapport à cette situation, chevalier de denier, magicien, reine d'épée, vous allez retrouver un pouvoir. Pendant le mois d'octobre, je vous revois gagner du poil de la bête. Vous allez regagner du poil de la bête et vous allez vraiment savoir où c'est que vous voulez aller et vous allez comprendre, vous allez retrouver le moral, vous allez retrouver la joie de vivre peut-être que vous aviez perdue, vous allez retrouver, même si c'est difficile, cette carte aussi, le chevalier de denier, était en position de futur au tirage général. C'est pour ça que je vous incite à le regarder si vous ne l'avez pas fait. Mon tirage juste avant, c'est de voir que vous allez avoir peut-être, vous n'allez pas forcément être sûr de là où vous allez, mais en tout cas, vous allez vous dire, maintenant, j'agis, maintenant, je change. Et avec ce 10 de coupe, vous allez vraiment pouvoir, je ressens, aider les autres. Il y a quelque chose qui fait que soit vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, ou alors vous allez aider les autres, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est que dans tous les cas, vous allez pouvoir tirer une leçon spirituelle de cette relation. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que l'univers essaye de vous donner et vous allez vous sentir bien. Le 10 de coupe, c'est la satisfaction, le 10 de coupe, il est là. Le 10 de coupe, c'est la satisfaction au niveau de vos émotions. Donc on vous dit surtout, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Surtout sur le fait de rencontrer la bonne personne. Gardez espoir que les choses peuvent s'aligner pour vous et surtout prenez le temps qui est nécessaire pour intégrer et pour digérer ce qui s'est passé dans cette relation. S'il vous faut une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, prenez le temps qu'il vous faut pour digérer tout ça. N'essayez pas de rusher les étapes. Voilà, parce qu'au bout du compte, vous allez retrouver une leçon spirituelle et vous allez avoir de la gratitude pour cette relation, même si ça semble difficile à voir pour l'instant. Du coup, j'ai fini les 2 tirages. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimez bien ma tronche, si vous aimez bien mon travail aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez soin de vous mes chers Gémeaux. Surtout, prenez soin de vous, donnez-vous ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est bon pour les autres. Je vous envoie plein de bisous. Plein d'amour, surtout gardez la tête haute, les bonnes choses arrivent. Allez, à très vite et à très bientôt. À très vite, à très bientôt. Un peu la même chose. Allez, à bientôt.